Bonjour, M. Lessard. Je vous demanderais qu'est-ce qui vous anime dans votre ministère des Forêts? Est-ce que pour vous, c'est un défi important, intéressant? Je présume que oui, là. Bien, ce qui est intéressant, j'ai été ministre des Affaires municipales. Les forêts, c'est dans la municipalité, mais c'était le volet le moins documenté de mes affaires. J'étais ministre de l'Agriculture, tu es ministre de bien des affaires dans l'agriculture, mais tu n'es pas le même gars qui vient de voir qui a une forêt au bout de sa terre de production de bleuets, de production animale. Bien, je ne pouvais pas adresser cette question-là, ça relevait d'un autre ministère. Alors maintenant, me voilà donc, en ayant une bonne connaissance du territoire. Maintenant, l'autre territoire forestier, là, le 90 de forêt publique puis le 10 de forêt privée, qui est possédé par 130 000 propriétaires. Le capital forestier m'intéresse. On a créé de la valeur en aménageant, en changeant nos pratiques de sylviculture, en disant la forêt, même si elle est privée, elle doit augmenter sa valeur, permettre aussi aux chasseurs, aux pêcheurs, l'accessibilité, mais aussi l'alimentation aux scieries. On sait la forêt privée, ce qui est intéressant, on est proche des scieries, on est au sud, le coût de transport est moins élevé, et il faut organiser, par exemple, l'offre aux scieries pour s'assurer, donc, les offices de commercialisation. Et là, je me retrouve dans mes mises en marché avec la Régie des marchés agricoles, donc un élément plus connu. Et peut-être Donc, rapidement, je vous demanderais, est-ce que les producteurs de la forêt privée peuvent être optimistes ou rassurés par les mesures qui s'annoncent là, dans bon, votre on va mettre des ministère? mesures qui leur permettent d'aller chercher leur rendement en bois, même si c'est pas à tous les jours, ils ont acheté des bois pour différentes raisons. La forêt pousse, elle est de qualité parce qu'elle est mieux aménagée, mais il faut que cette forêt-là trouve preneur vers les scieries. Alors, on va faire un monitorage. Dans le nouveau régime forestier a prévu que les usines doivent être alimentées en forêt privée d'abord et résiduellement par la forêt publique. Puis il faut voir si, usine par usine, qu'est-ce qui fait qu'on n'atteint pas le plein rendement. Mais l'avenir est devant nous parce que la forêt continue de pousser pendant qu'on la coupait pas. Et donc, le rendement devrait être meilleur aujourd'hui. Mais à la fin, ça prend un rendement aussi parce qu'ils investissent beaucoup pour s'assurer là, qu'on puisse avoir un capital forestier. Et les intérêts du capital forestier, c'est ce qu'on met en marché. Je vous remercie.